Eh bien, salut tout le monde, c'est Max, et aujourd'hui, on va s'ouvrir du Riftbound. Donc Riftbound, pour ceux qui connaissent pas, c'est tiré du jeu, du MOBA League of Legends, hein, donc où il y a deux équipes de 5 joueurs qui s'affrontent avec des champions. Donc ils en ont fait un jeu de cartes, hein, donc c'est publié et produit par Riot Games et UVC Game, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, UVS, pardon. Donc voilà, donc là c'est un pack en... C'est un structure deck en anglais, hein, j'ai trouvé qu'en anglais à la boutique, il n'y avait plus de français. Bon, c'est pas grave, hein, ça fait un moment que je fais du TCG, je devrais me débrouiller, donc voilà, donc on va s'ouvrir ça ensemble pour voir ce qu'il y a ce qu'il y a un peu dedans. Donc c'est vraiment du nouveau, pour moi je ne le connais absolument pas, hein. C'est vraiment une découverte hein, au niveau du jeu et des cartes, hein, j'ai déjà vu des cartes un petit peu de loin, mais voilà. Donc déjà l'ouverture est quand même assez sympa. Hop. Tac, ok. Bon, ça c'est la boîte. Tac. Donc, on a donc forcément on a le deck hein, dans une jolie boîte en plastique. Voilà, hop. Ça, justement, à l'époque, Magic, c'est Yu-Gi-Oh! Il les faisait encore, ces genres de boîtes en plastique, et ça a assez disparu récemment. Hop. Donc on a bah, forcément le petit livret de règles hein, qui est entièrement en anglais, donc pour moi qui est quasi indéchiffrable. Un petit booster, alors ça c'est pas un booster d'échantillon comme dans Magic, hein, c'est un vrai booster hein, de 14 cartes, et c'est de l'extension d'ailleurs... Oula. Unleashed. Voilà, je suis nul en anglais, hein, donc je vous le dis tout de suite, hein, c'est une prononciation un peu désastreuse. Donc la petite boîte pour ranger le deck, hein, c'est bien quand vous venez d'acheter le deck et que vous voulez pas acheter de boîte et que vous avez juste pour des pochettes. Ah ça c'est bien, ça vous avez juste à la plier et hop, ça sort automatiquement. Donc ça c'est bien, mais ça c'est vraiment optionnel, hein, acheter directement une boîte ça va plus vite. Ensuite, on a un tapis de jeu, donc pour un ou pour deux joueurs, juste... C'est pour un joueur, donc. Ok. Hop. Donc ça va être quand même assez grand, la qualité est pas mauvaise. Bon, le jour où ils mettront des tapis comme ça dans les... Là-dedans, dans ces genres de boîtes, hein, ça sera plus une trentaine d'euros, hein, parce que oui, il y en a pour... j'en ai pour 24 euros cette boîte, donc ça va. Ça sera des coûts à 50 boules, hein, et encore, si ce n'est plus. Bon, je pense que ce petit booster-là, je l'ouvrirai en short, je pense. Je vais le garder de côté. Voilà. Et donc on va pouvoir commencer à regarder un petit peu les cartes. Donc voilà. Donc là on a Vex, hein, qui est la légende gloomiste. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Donc à chaque fois... Exo, j'ai déjà entendu ça. Donc avant il y a un effet quand... Holy Hold You Exhaust... Tout. Ouais, alors vraiment pour le coup, c'est de la découverte, hein, vraiment. Donc voilà. Bon, par contre, la légende fait piocher une carte. C'est pas mal, hein, ça fait de la pioche, c'est bien. Bon, premier problème, j'arrive pas à ouvrir ça. Bon, pas grave, je le fais hors caméra. Je suis en train de frotter comme un con, j'abîme limite les cartes. Enfin, j'ai pas envie d'abîmer la carte, justement. Parce que l'ouverture, elle est pas là. C'est bon, je l'ai trouvée. Elle était sur le côté. Hop. Donc. Ok. Alors, j'ai quand même prévu des pochettes, hein, un petit peu pour protéger les cartes. Hop. Donc ça, c'est apparemment de ce que j'ai compris des règles. Enfin, du début des règles, j'ai pas tout regardé. Ça, c'est la légende en fait. C'est la légende en fait qui est sur le board en fait. Mais apparemment celle-ci on peut pas la jouer. Elle a juste une capacité, c'est tout. Et elle donne juste les couleurs qu'on a le droit de monter pour le deck, hein. C'est comme un Magic, hein, vous choisissez une légende et vous devez vous faire votre deck en fonction des deux couleurs. Hop. Ensuite, on a une autre légende qui cette fois on peut la jouer. Donc c'est Vex apathique, donc champion uni, Vex, Shadow Islesh et Yordle. Donc voilà, là on a vraiment toutes les informations, type et tout. Donc ça c'est pas mal. Donc elle a un deflect, donc quand votre opposant, quand votre adversaire paye ce petit symbole là, voilà, je peux choisir un spell ou je choisis une spell ou une habilité.
Ah ok, donc ça en fait c'est juste le descriptif en fait de deflect. D'accord, ok, c'est le descriptif du mot-clé. Ok, d'accord, ça veut dire ça. Très bien, très bien, très bien. Attendez, je choisis juste une jolie pochette. Oh, ça ira très bien, je changerai plus tard au pire. Hop, voilà. Donc, à chaque fois qu'un adversaire, que votre adversaire joue une unité, ouais, je sais pas ce que ça veut dire. I am at stun. Donc apparemment elle stun. Voilà. Je suis vraiment désolé, je peux pas traduire en même temps parce que j'ai que mon téléphone pour l'instant. Donc voilà, donc si vous arrivez à décrire ce qu'il y a en anglais, c'est nickel. Donc voilà, donc ça c'est la version de la légende qui est jouable. Donc voilà. Ensuite on a Shadow, donc celle-ci je sais pas si elle est dans le deck ou pas. J'ai pas l'impression qu'elle soit hors du deck, hein, parce que oui, hein, c'est là vous avez la légende, mais vous avez cette version la champion unit, donc l'unité légende, qui est aussi directement pas activable mais accessible. Donc c'est comme votre commandant. Donc voilà. Donc je vais pocheter quand même celle-ci parce qu'elle brille, elle est jolie. Sauf si le deck brille entièrement. Non, on a quelques cartes qui brillent, d'accord. Bon, ok. Donc hop. Ok, hop. Donc on a l'ombre, hein, de Vex, hein, pour ceux qui connaissent un peu League of Legends, vous voyez tout de suite ce que c'est. Pour ceux qui connaissent pas, en fait Vex, hein, je crois qu'on la voit on la voit mieux sur l'image là. En fait Vex, elle se bat avec une ombre en fait. Enfin, elle se bat avec son ombre tout simplement. Donc voilà. Donc quand elle arrive sur le champ de bataille, elle arrive ready, donc elle arrive pas comme ça, mais comme ça. Voilà, ça va, je l'ai compris. En action, on peut payer 1, donc ça doit être une sorte de mana, je sais pas trop. L'engager, elle stun. Donc lorsqu'une unité ennemie attaque... Lorsqu'une unité attaque, d'accord. Bon, j'ai pas trop compris encore, mais apparemment elle doit stunner un truc quand une unité adverse attaque. Ensuite, on a l'Asia. Ouais, l'Asila. Donc c'est une unité, donc Bilgewater. Donc Bilgewater, c'est, pour ceux qui connaissent pas LoL, c'est... comment expliquer ça? C'est un petit peu l'endroit du monde, on va dire, un petit peu portuaire, avec des pirates, des bateaux, enfin voilà quoi. Donc quand on démarre notre prochaine main phase, on peut déplacer une unité ennemie du champ de bataille. D'accord. On a Nami, donc c'est un champion unit. C'est pas pareil que... Ah si, champion unit. D'accord. Bon, ça doit y avoir quelque chose de différent sur les cartes. Je ne sais pas. Ah, peut-être que comme on a le champion ici, on peut avoir la version champion unit à côté, je pense. Donc on a Nami. Si on paye du vert en coût additionnel quand on la joue, quand on la paye, enfin quand je suis payé, enfin quelque chose du genre, parce que elle vous parle à la première personne dans ces cartes. Hein. C'est vraiment très drôle. Lorsqu'on la paye, si on la paye en payant son coût supplémentaire, stun unité ennemie. Au prochain tour que vous jouez une unité ce tour, ready et un buff. Et buff it, d'accord. Buff, je crois qu'on l'a vu juste derrière. Ouais, voilà, c'est ça. Alors juste... Ok, c'est juste un token. D'accord, on va mettre ça de côté. C'est juste un rappel. Ok. Donc là, on a encore une Vex. Vex Mocking. Donc elle a Shield. Donc elle a Shield, donc j'ai plus 1 quand elle défend. Et elle attend que... quand j'assigne des blessures de dégâts, quand on m'inflige des blessures, quand on m'assigne des blessures de dommages en premier, ou elle inflige des blessures de dommages en premier, c'est comme peut-être comme le First Strike ou l'initiative à Magix. Je suis stun... Non, vous stun une unité ennemie sur le champ de bataille. Si je move du battlefield. Ah oui, non, les battlefields, c'est pas le champ de bataille, c'est une carte spéciale. On va les voir juste après. Donc on en a 2. Oh, on a Evelyn, c'est un de mes persos préférés sur le jeu. J'ai essayé de la jouer pendant un moment.
Donc elle a Hayden. Oula, enfin, je travaille juste des cartes. Je suis vraiment désolé. Un peu. La prochaine fois, je serai un peu plus préparé au niveau des cartes. Et que je voulais vraiment faire l'ouverture en fait avec vous. Donc voilà, peut-être que le prochain deck, je l'aurais peut-être déjà ouvert pour commencer. Ou j'aurais peut-être regardé les cartes juste avant. En plus, le pire, c'est que c'est juste les mots-clés. Hein, c'est ça le pire. Hein. Donc elle a backline. Donc elle inflige les dégâts après, apparemment. Quand vous me jouez, face down ce tour, on peut déplacer une ennemie, une unité ennemie sur une localisation d'un champ de bataille différent. D'accord. Encore une Vex. Ok. Bon, c'est un deck Vex après, mais j'aurais pas pensé qu'il y aurait autant de Vex pour le coup. Un combat. Comme c'est la première personne, ça me perturbe un petit peu. Les sorts amis coûtent 1 de moins à jouer au minimum, et les sorts ennemis coûtent 1 de... Et 1 spell... Et les sorts ennemis coûtent 1 de plus, apparemment. Bon, là, tiens, d'accord. Donc là, on a un sort. On n'a pas un champion, donc ça doit être comme les éphémères rituels, je pense. Donc là, réaction, je peux la jouer quand un sort et une habilité est résolue. Désolé pour les wouf wouf. Je donne une unité 1, donc je pense que c'est peut-être... non, c'est pas un buff, bah, je lui donne plus 1 de ça, là-haut. Et level 6, je donne plus 3. Alors, XP, je crois que j'ai vu un truc derrière, ouais, c'est un XP tracker. On gagne de l'XP. D'accord, donc apparemment, il y a un truc de... Il y a un mode de level dedans, bah, comme dans le jeu, les persos peuvent monter de level. Donc on en a 2... Herald of Spring, pardon. Hunt. Donc je gagne 1 XP, quand on la joue, on gagne 2 XP. D'accord. Donc pour ceux qui connaissent déjà le jeu, ils doivent comprendre et ils doivent un peu se foutre de moi. Je suis vraiment désolé. Et pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, ça va être encore pire, ils doivent juste rien comprendre. Donc quand c'est opposé... Quand votre adversaire contrôle une unité stun, cette carte coûte 2 de moins. Elle coûte 2 de moins à rentrer, et elle rentre préparée. Oh, c'est pas mal de dire qu'elle coûte 4 et elle arrive directement détapée, pour ceux qui connaissent. Donc ready, techniquement, ça veut dire prêt, là, donc elle arrive préparée, si on veut. Donc elle a la shield 2, donc elle gagne plus 2 quand elle défend. Et elle attend qu'elle inflige ses dégâts en premier. Voilà. Donc on en a 2. Et c'est une unité. Donc ensuite on a un spell. D'ailleurs j'ai pas dit le nom, excusez-moi. Je suis passé trop vite. Mutaded Mouser. Mouse. Ouais, ok. Encore un anglais compliqué. Skyward Strike. Donc on déplace une unité ennemie. Et si on est au level steel, on stun l'unité ennemie. On en a 2. On a une Soul Sword. On l'équipe. Donc on peut l'attacher pour 1 vert, et au level 3, elle donne plus 1. Ok. C'est un équipement, un peu comme un Magix. Et d'ailleurs, c'est un gear équipement, donc c'est un... Gear, techniquement, c'est un engrenage. Je pense que c'est plutôt objet, je pense. Ensuite, on a une unité Wuju Apprentice. Donc elle a Hunt. Donc container I hold gain in XP. Hunter or hold. Enfin, vraiment que je reprenne l'anglais, ça devient urgent. Donc elle permet peut-être de nous faire gagner 1 expérience, et elle est level, et quand on est au level 6, quand on la joue, on trouve une carte. Ouais, quand on est au level 6 ou plus, donc c'est bien nous qui gagnons l'XP et pas les cartes. Donc on en a 2, 3. On a un Mega Trust. Spent 3 XP. Peut-être quand on dépense 3... Non, c'est quand on a... Non, parce que on a vu dit ça différemment. Donc, on donne Ganking. Donc je donne Ganking ce tour. Donc je peux déplacer... Je peux mon Battlefield. D'accord. Ok. Bon. Ensuite, on a un Mr. Root. Donc une unité, pareil. Donc elle a Accelerate. Je peux payer un violet en plus de son coût. Et elle arrive... Elle rentre préparée, et quand elle arrive sur le champ de bataille, on gagne 2 XP. Enfin,
Quand je rentre sur le champ de bataille, je gagne 2 XP. Enfin, le joueur gagne 2. C'est ça, c'est pas compliqué à comprendre, ça. Ensuite, on a un spell Existential Dread. Action, donc elle peut jouer le tour in a showdown. Ok. Elle a répété 2, donc en coup additionnel. Donc on peut payer 2 en coup additionnel et on répète ce sort. Et je stun une unité ennemie. Quand elle est stun, peut-être que ça retourne à la main. Ok. Allez, Edge, oh putain, Admired. Donc j'arrive pas à lire le nom. Donc elle a Deflect. Ah, ok, Deflect, l'adversaire doit payer cette espèce de mana là pour pouvoir la cibler avec des sorts ou des habilités. Ok, c'est bon, je viens de comprendre. Putain, il a fallu du temps que ça rentre, que ça monte. Hein. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on peut donner Deflect à une autre unité. Voilà, ça c'est. Alors, des fois il y a des effets, ça part tout seul, mais alors des fois il y en a d'autres. Back off. Donc Hayden, donc on peut être 0. On ne peut pas être 0, je crois. Action, d'accord. Elle stun une unité. Et quand elle est jouée de la main, on draw 1, d'accord. On en a 3 ou on en a 4? On en a 3. Je crois que c'est limité à 3 les exemplaires de cartes hein, dans le jeu. Tiens, j'ai encore un. Ça, c'est des jetons. Ok, je les mets un peu de côté les jetons, on les verra après. Oh, les vidéos, je pense qu'elle va pas être trop longue, je suis désolé. Je serai mieux préparé la prochaine fois. Enthusiastic Prompter. Vraiment, je suis vraiment désolé pour les prononciations qui doivent être mais horribles. Donc il a backline, donc il inflige ses dégâts après, donc en dernier. Donc il buff apparemment toutes les autres unités. D'accord. C'est bon, on en a un, j'avoue qu'il aurait pu moins. Bon, après, c'est bien parce qu'il y a des cartes qu'on a 3 fois, 2 fois, d'autres 1 fois. Encore pour les grosses cartes, genre ça, je veux bien comprendre, ça aussi, peut-être la Nami et ça, je veux bien comprendre. Encore ça, on en a 2. Voilà, Evelyn, peut-être 1, même 2, ça aurait été pas mal. Voilà, c'est bien, c'est des petits trucs comme ça. Bonjour, je buff tout, bah. Bon, ok, t'en as un, t'aurais peut-être voulu un deuxième. Bon, c'est pas grave. Moss Tropper. On en a 2. Hunt 2, donc quand je suis Conquer ou Hold, je gagne 2 XP. Ok. Juste ces 2 mots, j'y arrive pas. Hold, ça me dit un truc en plus, mais ça veut pas. Donc level 3, j'ai 1 point d'attaque en plus, donc faut savoir que ça en fait c'est rigolo, c'est que c'est autant bien les points d'attaque de la créature que les points de vie de la créature. Et il a Deflect. Ok, ça va, c'est pas compliqué. Ça, on en a 2, donc c'est un Trevor Snooze Bottom. Ok. Donc il a Shield, donc bouclier, et une horde de play. Quand je suis joué ready, peut-être. Il a 3 sprites. Unit token. Ah, ok, quand il arrive ready, en fait, il crée un token sprite avec 3 d'ailleurs 3 de... Je sais pas trop comment ça se prononce, désolé. Et il a Temporary, pardon. Donc, quand cette créature est tuée, on start la Begins phase before... Pardon. Before scoring. D'accord. Donc peut-être quand il est tué, on démarre tout de suite la phase de scoring. De ce que je comprends. Blast Cone. Alors. Quand cette créature arrive, on peut déplacer une unité ennemie. Quand on déplace une unité ennemie, on peut exhaust et la stun. Donc, exhaust, apparemment, ça a l'air d'être une action.
Skrier Bloom. Elle rentre Exhausted. Peut-être quand on tue quelque chose, on paye 1, on la tape. Et on prédit 2, on pioche une carte et on gagne un XP. Donc quand on prédit 2, on regarde les 2 cartes du dessus de notre deck. On peut en recycler. On peut les recycler ou les laisser au-dessus. Non, back. On peut les recycler les mettre, ou les mettre en dessous, d'accord. Donc ça c'était pour le deck, normalement ça va avoir 40 cartes. Je vérifierai après. Hop. Donc j'ai pas regardé le dos des cartes en vrai, mais ça va, il est sympa. Il est très sympa. Ok. Donc là, ensuite on a donc les 3 champs de bataille. Donc voilà, donc le dos est noir. Voilà. Est-ce que le dos est différent ou pas? Ça c'est bien que les dos soient différents, ça. Non, le dos est pareil. Ça c'est bien que le dos soit différent, parce que des fois quand on rassemble tout, on prend tout, peut-être qu'on mélange et on veut peut-être les retrouver plus facilement les cartes. Donc on a les 3 champs de bataille. Donc voilà, donc c'est là-dessus qu'on va se faire battre nos créatures si on veut. Enfin nos unités plutôt. Donc voilà. Je crois qu'on en choisit un à chaque tour et on le met, et le but je crois que c'est ou c'est au début de la partie, c'est de en mettre le plus d'unités sur les champs de bataille pour faire le plus de points. Donc évidemment ils sont tous dans le bon sens. Donc on a amateur récital. Lorsque vous... You donc vous pouvez bouger une unité sur le champ de bataille comme de base. D'accord. On peut... Les unités qu'on a peuvent s'engager pour gagner 1 XP. D'ailleurs j'ai pas dit le nom. Garden of Become. Juste à regarder un truc, mais... les unités qui retournent dans la main des joueurs, vous pouvez payer 1 to channel rune exhaust. Ok. Pour ceux qui ont compris, c'est bien, mais pour ceux qui connaissent pas le jeu comme moi, ils ont rien compris. Et donc ça, apparemment, ce sont des runes. Et j'avais pas le nom des runes. En vrai, ça s'appelle des runes, hein, c'est des couleurs, mais en vrai, ça s'appelle des runes. Donc on a la rune violette et la rune verte. On a la rune violette qui est la rune de chaos, et la verte qui est la rune calme. En vrai, ça correspond bien avec ce, je trouve. Donc voilà, j'ai fait une petite présentation du deck. Pas forcément foufou, j'aurais peut-être dû la présenter après avoir lu, enfin pas lu, mais au moins avoir un truc qui me permettait de traduire les cartes à côté. Bon, bah la prochaine fois je ferai ça mieux préparé, je suis désolé, voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu, même si c'était un peu désastreux. Donc voilà, donc oui, voilà, il y aura du Riftband sur la chaîne, hein, comme il y aura du Warhammer, du Magix, et... sûrement à nouveau du Yu-Gi-Oh! Le Bakugan, c'est pas sûr, parce que là j'ai déménagé, c'est un peu plus compliqué pour moi de m'en fournir. Donc voilà. Et puis pour les vidéos duel ou multi pour Magix, j'ai un peu de mal en ce moment parce qu'en fait j'ai pas le bon trépied, il me faudrait un trépied qui se plie à 90 degrés pour que ça soit au-dessus de la table. Voilà, mais je vais essayer de faire un peu plus de vidéos pour essayer de reprendre un peu la chaîne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis sur ce, à the prochaine tout le monde.